Pierre Dréossi décide d'aligner Daniel Moreira et Jimmy Briand dans un 4-4-2 classique. Changement tactique donc pour Rennes qui domine ce début de rencontre. Moreira, bien lancé par Didot, s'échappe côté droit. Il lève la tête avant de tenter une frappe qui passe au-dessus de la cage de Nicolas Douchez. Toujours pas de but pour Daniel Moreira cette saison, qui veut marquer ce soir face à son ancienne équipe. Toulouse est gêné dans cette première période face à des Rennais qui récupèrent beaucoup de ballons au milieu. Briand fixe Harry Bagé avant de se présenter face à Douchez et de frapper à côté. Une nouvelle occasion pour Rennes qui s'est imposée lors des 2 dernières saisons au stadium de Toulouse. Rennes semble plus en jambes que son adversaire ce soir. Et Rennes va encore se procurer une nouvelle occasion avec ce long dégagement de Simon Pouplin. Le mauvais renvoi de la défense toulousaine. Et regardez cette inspiration de Daniel Moreira qui oblige Nicolas Douchez à détourner ce ballon en corner. Magnifique frappe enveloppée de l'ancien Toulousain qui a marqué 21 buts lors des 2 dernières saisons avec le TFC. Et superbe intervention de Douchez. Le doute s'installe dans la tête d'Elibop et des Toulousains. Il faut attendre la 38e minute pour assister à la première occasion de Toulouse. Fodé Mansaray se présente face à Edman. Les passements en jambes du Guinéen qui est passé entre 2 adversaires. Il élimine Bruno Chéroux avant de frapper sur la base du poteau. Énorme occasion pour Toulouse avec la vivacité et le sens du dribble de Fodé Mansaray qui passe en revue la défense rennaise. Pouplin était battu, il est finalement suppléé par son poteau gauche. 0-0 à la pause sous les yeux de la doublure de Pouplin, Christophe Roveau, qui revient ici à Toulouse. Il avait passé 6 saisons au sein du TFC. Changement de physionomie en seconde période avec cette belle occasion que se procure Brian Bergogneau dès le retour des vestiaires et l'envolée encore magistrale de Simon Pouplin. Les Toulousains rentrent vraiment avec beaucoup d'intention dans cette seconde période. Regardez encore les crochets de Mansaray qui est bousculé par Mario Melchiot. Monsieur Tony Chaperon montre le point de pénalty. C'est le premier pénalty accordé à Toulouse cette saison et il est justifié car Melchiot était en retard. Le face-à-face entre Bergogneau et Pouplin et ouverture du score pour Toulouse à la 66e minute. Le désarroi de Simon Pouplin qui était parti du bon côté. Il effleure la frappe de Brian Bergogneau qui marque son 2e but cette saison. 1-0 pour Toulouse et Rennes qui n'a toujours pas marqué à l'extérieur depuis la 3e journée. Et bien la formation de Pierre Dréossi ne parvient pas à trouver le chemin des filets adverses loin du stade de la Route de Lorient et ça va encore un peu plus se compliquer pour les Rennais. Bourillon accroche Xavier Pentecote, entré en jeu à la place du Tunisien Santos. Penalty encore logique accordé par monsieur Chaperon car Bourillon est en retard. Et regardez avec Mansaray qui essaie de récupérer le ballon dans les bras de Bergogneau. Ça perturbe l'ancien lyonnais qui perd son duel face à Simon Pouplin qui ensuite repousse la reprise à bout portant de Fodé Mansaray. Pouplin permet à Rennes de rester dans le match mais les Rennais ne parviennent pas à reprendre l'ascendant dans cette seconde période. C'est même Toulouse qui va se procurer une dernière occasion avec Mansaray qui part à la limite du hors-jeu. Il se présente face à Pouplin. Le crochet de Mansaray qui va ensuite frapper dans le petit filet extérieur. On en reste là. Jet de casquette pour Elibop qui aurait aimé que sa formation se mette à l'abri beaucoup plus rapidement. Victoire 1-0 pour les Toulousains qui se relancent après leur défaite à Auxerre la semaine dernière.